Après Elimination Chamber 2025 et son élimination finale contre John Cena, qui allait faire son heel turn sulfureux juste après, on pouvait se demander ce que CM Punk aurait à dire. Une fois de plus, il n'a pas réussi à se qualifier pour le main event de WrestleMania et son grand rêve semble s'envoler. Mais a-t-il pour autant perdu de sa superbe au micro? Listen up, Dwayne, you bald fraud! Pas du tout, mes amis, soyez rassurés, au contraire, je trouve que le Kid de Chicago nous a encore offert une promo extraordinaire dans laquelle le leader de l'Association et The Rock ont pris très cher. Qu'est-ce qu'il leur a reproché? Est-ce qu'il nous a donné des pistes sur ce qu'il allait faire au Showcase des Immortels et au-delà? You are dealing with the best in the world! Prenons du recul sur ce que Punk nous a dit, sirotons ces mots tranquillement autour d'un bon petit café et allons-y. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Monsieur Pipe Bomb dans ses œuvres en mode caviar. C'est parti. Au fil, où as-tu garé ton cheval? C'est exactement la phrase que je me dis souvent, mes amis, en voyant Phil Brooks / CM Punk faire des promos à Raw, tellement on dirait un chevalier sur son cheval avec une armure qui dégomme tout sur son passage et qui clash littéralement tout le monde. Et ça, franchement, c'est une tendance qui me fait souvent beaucoup rire avec CM Punk, mais plus sérieusement, CM Punk, et oui mes amis, après un Elimination Chamber très controversé qui a énormément fait réagir, pour de multiples raisons, mais la principale c'est largement le heel turn de John Cena qui a vendu son âme au final boss The Rock. Et forcément, s'il y en avait bien un qui allait avoir beaucoup de choses à dire sur tout ça, c'est bien CM Punk, on l'imagine bien. CM Punk, lui, donc, on s'en rappelle. Alors, ça fait quand même un peu de la peine pour lui, je trouve. D'ailleurs, les fidèles de la chaîne vous en rappelez sûrement que, à de multiples reprises, j'ai parlé de la quête de CM Punk, de son main event de WrestleMania qui recherche désespérément et qui semble encore une fois raté cette année. C'est vrai, hein, enfin à moins d'un retournement de situation, et peut-être d'un main event de la nuit 1, mais celui de la nuit 2, le vrai, lui là il semble réservé à John Cena et Cody Rhodes. Mais bon, peut-être la nuit 1, ce sera déjà un sage équilibre pour lui, ce sera déjà peut-être pas mal, et encore, c'est pas gagné. Bref, en tout cas, CM Punk n'a pas gagné ni le Royal Rumble, où il a été éliminé par Logan Paul, ni donc l'Elimination Chamber, où là, c'est John Cena qui lui a fait perdre connaissance. Alors c'est quand même important de dire que CM Punk n'a pas abandonné, il n'a pas laissé tomber, il n'a pas tap out. D'ailleurs, j'étais assez étonné, moi je me rappelle dans le finish, de la manière. C'est vrai que je trouvais que ça arrivait peut-être un peu tôt, et que CM Punk avait pas encore forcément l'air complètement out. Mais bon, après c'est sûr que, le STF de John Cena, peu de personnes y survivent. Bref, en tout cas, CM Punk était passé à côté de son rêve, alors que pourtant, je trouve qu'il avait vraiment été très bon à Chamber, et que depuis un moment, il est excellent. Je trouve dans ses promos, dans sa version de lui, son intensité, même physiquement, je trouve qu'il est vraiment... Alors c'est vrai que, évidemment, purement en termes d'âge, il n'est plus, on va dire, dans le prime de sa carrière, c'est sûr, c'est un vétéran maintenant, plus ou moins, mais je trouve, vous m'enlèverez pas de la tête, que ses promos actuels, et depuis un bon moment, en termes de profondeur, d'intensité, de créativité, de spontanéité, en tout cas comment ça sonne, je trouve qu'il est à son sommet. Après, évidemment, on pourrait parler du Summer of Punk 2011, on va dire que, allez, on va être fair play, 2011 et 2024-2025, CM Punk en tout cas, il est à son meilleur niveau, et ça fait plaisir. Et il a récidivé en quelque sorte, puisque dans une promo que j'attendais vraiment particulièrement après donc Elimination Chamber, il s'est tout simplement, alors dans une mise en scène que je trouvais très bien trouvée, comme quoi parfois il suffit de peu pour rendre une promo impactante et vraiment méga percutante. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? En fait, CM Punk, il y avait une sorte d'angle de caméra un peu en contre-plongée, où il était presque en gros plan, où il regardait l'objectif, et où il s'adressait à la caméra. Je me dis, bah ça, voilà une promo où quand tu tombes dessus, c'est presque impossible de décrocher. Genre, c'est comme s'il te parlait à toi directement, les yeux dans les yeux, quoi. Et ça, je trouve ça toujours bien. Vraiment, c'est bien fait. Et en plus, il s'est même permis, pendant sa promo, de retirer le petit bout là qui a le logo WWE dessus du micro, un peu comme si, d'un coup, il voulait plus rien avoir à faire avec tout l'aspect corporate de la WWE, C'est un peu ça, symboliquement. Mais bon, le contenu, surtout, mes amis, le contenu, c'était incroyable. Il a tout simplement pris à partie, il a pris à partie. D'abord, enfin oui, l'un après l'autre, on va dire, The Rock, le final boss, et John Cena. Et vraiment, il y a des vraies pistes pour l'avenir
entre ces trois hommes, hein. Mais bon, on va en parler. Ça fait partie un peu de mes petites théories. Et déjà, un premier point que j'ai trouvé très drôle, c'est de renommer le Final Boss quand même, donc dont le vrai nom est Dwayne Johnson, hein, The Rock, c'est son surnom. Et t'avais quand même CM Punk qui surnommait The Rock Dwayne une fraude chauve. Alors, c'est vrai que on devrait pas vraiment traduire a fraud par une fraude. On devrait plutôt dire peut-être, ouais, toi ouais, enfin c'est dans le sens un peu, oui, t'es un gars fake, quoi, t'es une arnaque. Voilà, vous avez un peu compris l'idée. Donc le surnommer comme ça, je trouvais ça vraiment très drôle. Et surtout, il va lui dire, bon ça c'est pas vraiment propre à lui, même Seth Rollins en 2024 avait évoqué aussi cette idée dans ses interactions avec le Final Boss en disant oui, Mister Midlife Crisis, en gros, t'as un peu une crise dans ta vie là, une crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, peu importe, et tu viens en gros à la WWE, et là ce que lui reprochait CM Punk était très intéressant, il lui disait tu viens en gros quand ça te dit, quand t'as envie, viens prendre le spotlight, tu te crois une plus grande star que tout le monde, et il disait CM Punk, alors déjà ça, ce premier point on peut réagir, on peut dire même si, non, ça peut s'écouter, hein, ce reproche de CM Punk, et c'est intéressant, ça crée un peu de la tension entre Punk et The Rock, ce qui n'est pas sans rappeler, bien sûr, 2013. Ah oui, clairement, 2013, c'était l'époque, vous savez, le mois, enfin, début 2013, janvier 2013, l'époque de la feud entre The Rock, qui était donc babyface à cette époque, et CM Punk, qui était au bout d'un règne historique, et The Rock qui avait mis fin à son règne. Ce qui était quand même quelque chose d'assez écœurant pour CM Punk à l'époque de vivre ça. Surtout contre un The Rock qui était un babyface, enfin qui était loin d'être aussi génial que le Final Boss, ça c'est clair. Bref, en tout cas, il lui reprochait ces choses-là, et ça rappelait donc 2013, en sachant que leurs interactions avaient commencé déjà avant, en réalité. Et donc je me disais, ah tiens, et si on nous préparait peut-être un jour encore un CM Punk contre The Rock? Alors je me dis, est-ce que j'ai envie de voir ça? Alors je vais être très honnête, j'aime le Final Boss, je trouve CM Punk excellent, je l'aime aussi beaucoup, mais bon, je me dis, je trouve, alors oui, ce serait intéressant, mais pas tout de suite, d'abord, faut nous donner un The Rock contre Cody Rhodes, une bonne rivalité qui va jusqu'au bout, aussi un The Rock Roman Reigns, et quand tout ça aura eu lieu, ce qui est quand même prioritaire selon moi, là, je trouve qu'on pourra parler d'un CM Punk The Rock. Mais bon, le fait est qu'en disant tout ça, il a quand même posé déjà des premières pierres, hein, on peut le dire, à l'édifice de sa future rivalité avec The Rock, qui a déjà donc un passif, hein, largement important, depuis quand même plus de 10 ans, donc pourquoi pas, hein, intéressant. Et il disait aussi, j'aimerais, même si voilà, non, par contre sur un point précis, je trouve que quand il vient, enfin quand CM Punk dit oui, tu viens prendre le spotlight, alors c'est vrai que ce qu'il voulait faire à l'origine The Rock en 2024, venir prendre le main event de WrestleMania, même si il avait ses raisons, hein, c'était aussi l'affiche la plus mainstream et la plus excitante, on va dire, pour le grand public de venir et de faire The Rock Roman Reigns. Mais bon, c'est sûr que en soi, ça restait quand même un part-timer qui vient prendre le spotlight. Alors même si il n'a pas volé ce spotlight, parce qu'il est effectivement une plus grande star que tout le monde, quand bien même CM Punk est une star aussi, mais The Rock, c'est au-dessus de tout le monde, rien que au niveau des chiffres, forcément. Et CM Punk va dire, j'aimerais te dire tout ça au visage, mais The Rock, tu nous gracies pas de ta présence, et surtout, quand il nous gracie de sa présence, et là, je trouvais ça vraiment, vraiment bien que CM Punk relève ça, parce que c'est vrai que on a tous probablement remarqué qu'à chaque fois que The Rock fait son entrée à la WWE, il montre son avant-bras à la caméra sur lequel il y a de la chair de poule, et je trouve ça vraiment drôle. CM Punk faisait exactement comme The Rock, en gros, se taper sur le bras. Vous savez, c'est exactement ce que fait The Rock à ses entrées, pour en gros, comme s'il frappait un peu la chair de poule. Et je trouvais que c'était génial que CM Punk le parodie en disant ouais, tu montes ton bras, tu montes ta chair de poule, mais en fait, c'est pour nous faire croire que tu te soucies de ce business, alors que pas du tout, tu fais semblant. Et je me disais, mais c'est vraiment très drôle de prendre vraiment un élément. Alors c'est vrai que on le remarque forcément hein, quand The Rock fait ses entrées, mais de le relever et de s'en moquer, je me dis ça c'est bien, j'aime bien, ça va plus un CM Punk qui n'a pas de limite. Et surtout qui dit oui, en gros oui, The Rock,
En fait, tu dis, oui, à chaque fois que tu reviens, t'as la chair de poule, tu trouves ça génial et tout, mais en fait, t'es jamais là. En réalité, ce business, tu t'en bats les roubibi. Et il dit aussi, oui, moi, j'ai jamais été désespéré à un point où j'en suis venu à porter un faux titre. Et il faisait référence au People's Championship, vous savez, depuis le Hall of Fame de 2024. The Rock, alors même si on l'a pas toujours vu, hein, on a remarqué récemment, en tout cas vers le Chamber 2025, qu'il le mettait pas tout le temps, le People's Championship. Mais c'est quand même arrivé qu'on le voit en tout cas avec cette ceinture. Et c'est vrai qu'en soi, alors oui, c'est la veuve de Mohamed Ali qui lui a donné, et c'est un symbole, c'est pour son titre honorifique de People's Champion, mais en soi, c'est sûr que ça reste quand même un faux titre, même si j'adore cette ceinture, je trouve que c'est une super idée, elle est belle en plus, et puis elle a de la valeur, hein, quand même, c'est, moi, la veuve de Mohamed Ali, qui était le People's Champion, c'est quand même pas rien, mais en tout cas, je trouve ça drôle de parler de ça, et surtout, CM Punk dit, moi, en gros, j'ai jamais vendu mon âme, et là, il fait donc une transition directe sur John Cena. You are dealing with the best in the world. Et j'ai envie de vous dire, quelle meilleure personne que CM Punk pour clasher John Cena, lui qui le connaît très bien. N'oublions pas l'énorme passif qu'il y a entre eux, mais depuis quasiment une vingtaine d'années, hein, et ça je trouve ça fou de se dire, est-ce que franchement, on a déjà vu beaucoup de rivalités dans le catch, où les deux mecs sont, alors même s'ils ont eu du part-time bien sûr, ou sont absentés pendant un certain temps, mais peut-on quand même trouver beaucoup d'exemples de mecs qui sont restés, en tout cas actifs dans le business pendant plus de 20 ans, et qui ont, par exemple, ils ont un passif vers 2011 par exemple, on peut parler de passif aussi, oui, 2011, 2012, 2013, toutes ces années-là, même à d'autres moments, hein, déjà eu des interactions, et tu te dis, même plein d'années plus tard, ils reprennent, je me dis, c'est tellement génial, je trouve, quand il y a un énorme passif entre des personnages, je trouve ça toujours génial. Parce que, quand je vois CM Punk parler de John Cena, je bois ses paroles, personnellement. Dites-moi si c'est le cas pour vous aussi, mais je me dis, waouh, CM Punk, Monsieur Pipe Bomb, celui qui a fait le Summer of Punk, où Cena et Punk m'avaient régalé, enfin c'était une des meilleures périodes du catch, je trouve. Et surtout avec un match à Money in the Bank qui était extraordinaire, toute une période où CM Punk avait un peu cassé le web. C'est vrai, c'était génial, et je me dis, avoir le privilège d'avoir une sorte de suite des années plus tard, c'est génial. Ça, en tout cas, je buvais les paroles, je sirotais, je buvais mon petit lait, mes amis. Et qu'est-ce qu'il a dit donc concrètement sur John Cena? Il a dit, oui John Cena, on voit tous à travers toi. Et il disait, tu m'as volé quelque chose à Elimination Chamber. Et bon, après, oui, ça c'est pas proprement lié au heel turn de Cena, c'est plus le fait que Cena l'a battu. Et c'est à cause de lui, du coup, que CM Punk ne peut pas faire, en tout cas à un moment où il fait cette promo, le main event de WrestleMania. Et là, ce qui était vraiment intéressant, c'est que, d'ailleurs, finalement, quand on prend du recul, en réalité, t'avais déjà une piste à travers ça, du heel turn à venir de Cena, parce que c'est vrai que CM Punk mettait en avant le fait que John Cena n'a pas eu besoin de se qualifier pour le Chamber, qu'en gros, son palmarès suffisait à ce qu'il ait le droit de participer au match qu'il veut, et que lui donc soit exempté des efforts de se qualifier. Mais en soi, quand tu connais la suite, tu peux te dire, c'est un peu comme si le Final Boss, ou en tout cas la WWE, et donc oui, on peut dire The Rock, qui est l'homme le plus important avec le plus de pouvoir à la WWE, c'est comme si on lui avait réservé un spot dans le Chamber pour lui, quoi qu'il arrive, pour éventuellement rejoindre le Final Boss si Cody refusait l'offre de The Rock, c'est vrai. Hein. Et surtout, donc là, CM Punk va lui dire, tu as montré à Elimination Chamber ce que moi j'ai vu depuis des années. En gros, ce que tu vends à tous ces fans, ce que tu vends à tous ces enfants, c'est... Alors, on va rester correct, c'est n'importe quoi, c'est un tas de bêtises. Il le disait de manière beaucoup plus explicite. Et en gros, pour résumer, et ça je trouve ça quand même très fort, CM Punk qui dit, oui, moi en gros, moi je suis un témoin privilégié depuis tout ce temps. J'ai dit depuis des années que, en gros, même si, bon, c'est vrai qu'à l'époque de la Pipe Bomb, il disait qu'il avait rien contre John Cena en personne, mais qu'il aimait pas l'idée que John Cena est le meilleur. J'ai des passages de la Pipe Bomb qui me viennent là, c'est pas... En gros, le passage, c'est, oui, j'aime pas cette idée que t'es le meilleur, c'est moi le meilleur, je suis le meilleur du monde. Sur ce micro, même aux commentaires, enfin bon, on n'est pas là pour refaire la Pipe Bomb, mes amis. Mais c'est vrai que CM Punk est forcément quelqu'un qui a vu Cena pendant des années, et que lui dise, ouais, en fait,
j'avais des doutes sur toi, je t'avais laissé le bénéfice du doute, mais t'as montré ton vrai visage. En réalité, tous tes beaux discours sur Never Give Up, sur oui, tes fans, tu les aimes beaucoup, etc. C'était de la poudre de perlimpinpin. Et il dit en gros, oui, toi, Mr. Never Give Up, Mr. En gros, Hustle, Loyalty, Respect, qui laisse jamais tomber personne, tu as abandonné tous ces gens. Et c'est vrai que, ça c'est indéniable, hein. John Cena, de toute façon, c'est aussi les répercussions de ce heel turn de la Discord, qui est l'événement catchesque le plus fou depuis longtemps. Hein. C'est vrai, le heel turn de John Cena, j'ai l'impression que ça a fait réagir énormément de personnes. Hein. Ça a fait beaucoup de buzz, et tant mieux hein, pour la WWE, ça fait un maximum de visibilité et d'exposition en vue de WrestleMania aussi. Et même pour la feud entre Cena et Cody Rhodes, c'est très bon, je trouve que c'est totalement ce qu'il faut. Et c'est vrai que forcément, hein, en passant du côté obscur, tous ceux qui voyaient Cena comme un super-héros, comme quelqu'un avec des belles valeurs d'honnêteté, de loyauté et de respect, il leur a tous mis il leur a cloué le bec, on va dire de cette manière. En tout cas, il a clairement fait quelque chose de contraire à toutes ces valeurs, ça c'est évident. Bref, en tout cas, il disait CM Punk, et ça c'est pour moi le plus intéressant, la partie finale de cette promo. Et qu'est-ce que c'était donc concrètement? Alors ça m'a beaucoup fait rire. Il a dit, en s'adressant à The Rock et CM Punk, enfin non, donc CM Punk qui s'adresse à The Rock et John Cena, je vous recroiserai et je mettrai la main sur vous deux, vous les deux fraudes chauves. Et ça me fait vraiment rire, parce que je me dis, appeler Cena, alors autant The Rock, il est ouvertement crâne rasé, mais Cena, en gros, dire en gros, oui, en gros, toi t'es un chauve, c'est juste que tu l'assumes pas, ça, je trouve que c'est vraiment drôle. Listen up, Dwayne, you bald fraud! Surtout que forcément tout le monde a remarqué que Cena perd ses cheveux. Donc ça, je trouve ça vraiment marrant. C'est un CM Punk piquant, comme je l'aime. Et il disait aussi « You're gonna make a wish that I never did ». En gros, et ça pourquoi je le dis aussi en anglais, parce qu'il y a un jeu de mots. Vous savez, la fondation Make-A-Wish, Cena y est associé pendant... En tout cas, il y a été associé pendant des années. En gros, c'était des enfants ou des personnes souffrantes qui avaient par exemple le vœu de rencontrer John Cena, et il a exaucé plein de vœux, ce qui est tout à son honneur, hein, bien sûr. Et c'est vraiment beau de faire ça pour des êtres humains qui en ont besoin. Et c'est souvent des moments d'ailleurs très, très inspirants et émouvants. Et le fait que CM Punk fasse référence à ça en disant « Oui, vous allez souhaiter de ne jamais avoir croisé mon chemin », c'est que CM Punk prévoit un jour en tout cas de leur faire quelque chose. Et je me dis, ça veut dire que tôt ou tard, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle, déjà, un jour, c'est plus qu'évident. Ça forcément, ça arrivera en 2025, parce que au-delà, John Cena ne sera plus là. John Cena, heel contre CM Punk, devrait arriver en 2025. Et ça, c'est quand même une super nouvelle. Alors moi, je milite, et ça, si la WWE... Alors, en soi, c'est pas du génie. En soi, c'est pas très 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 difficile à avoir comme idée. Mais est-ce que vous trouveriez pas ça incroyablement symbolique qu'à Money in the Bank 2025, on fasse un CM Punk contre John Cena heel, et en l'occurrence, peut-être avec un John Cena champion, qui sait, et un CM Punk qui tente d'être champion. Alors, si en plus ça pouvait être à Chicago, le show en question, alors là, on revivrait 2011 à 100%, et ce serait génial. Alors là, ce serait un kiff de nostalgie de faire ça, mais à la grande différence près, que Cena ne serait pas le babyface, Cena serait ouvertement le heel, même si vous me direz peut-être qu'à l'époque, en 2011, la foule était tellement hostile à Cena que c'était presque comme si c'était lui le heel, hein, en fin de compte. Donc je me dis, c'est quand même une excellente nouvelle d'avoir peut-être à un moment, en 2025, un Cena Punk. Ça, de toute façon, je trouvais que ça devait arriver. Pour moi, c'est simple, Cena Punk doit arriver, encore plus avec un Cena heel, et tout comme un dernier Cena Orton doit arriver aussi. Ça, c'est... Voilà, là, je me dis, ça, c'est les deux choses impératives. Après la feud contre Cody Rhodes, il le faut. Ah, il le faut. Bref, donc tout ça, je me dis, ça fait plaisir. Ça donne, encore une fois, des perspectives catchesques intéressantes en 2025. Et surtout, je me dis, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il y aura peut-être un CM Punk contre The Rock. Et ça, alors je me dis, ça, je militerai moi, comme vous l'avez compris, pour que ce soit pas tout de suite. Je trouve qu'il y a d'autres rivalités prioritaires, mais un beau jour, pourquoi pas, ça peut être très bien. Après, c'est vrai que entre temps, oui, il y a eu du chemin, hein, depuis 2013, beaucoup de choses qui se sont passées. Je suis sûr que, en tout cas, ça pourrait être méga intéressant.
Mais bon, en tout cas, dans l'immédiat, ce qui est quand même assez étonnant, et je terminerai par ça sur cette promo, c'est que, alors même si il a eu un brawl, vous savez, une tatanade avec Seth Rollins dans ce même Raw, mais je trouve ça quand même assez étonnant d'être déjà en train de se projeter, enfin en tout cas que CM Punk nous parle de ce qu'il pense de Cena, de The Rock, alors que c'est pas vraiment ces oignons là dans l'immédiat. Dans l'immédiat, c'est plutôt Seth Rollins et peut-être Roman Reigns, ses préoccupations. Donc ça m'étonne toujours un peu là, à la WWE actuelle, à quel point on est constamment en train de préparer, enfin en train de lancer des pistes qui pourront être récupérées dans quelques mois ou quoi. Je me dis, là en gros, on nous tease déjà, on nous donne peut-être déjà envie de Cena Punk ou de Punk Rocky, alors que dans l'immédiat, c'est pas ce qui va arriver, normalement. Donc ça, je trouve ça assez étonnant. Mais bon, ça montre peut-être aussi l'ouverture et la flexibilité d'un Triple H dans le côté créatif, hein. D'être sans arrêt en train de teaser d'autres choses, et pour qu'un jour on ait envie et hâte de le voir, qui sait. Mais bon, dans l'immédiat, ce que j'attends le plus pour Punk, maintenant qu'il a quand même pu s'exprimer sur le heel turn de Cena et sur le Final Boss, c'est Punk, il faut que tu trouves un moyen, et peut-être en demandant ta faveur, la fameuse faveur à Paul Heyman, il faut que tu trouves un moyen, enfin, d'avoir un match de premier plan à WrestleMania. C'est ce qu'il faut maintenant. Et alors, est-ce que ce sera bel et bien le triple threat avec Roman Reigns et Seth Rollins? Est-ce que ce sera uniquement Seth Rollins? Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on ferait de Roman Reigns? Ça, je me dis, là, Roman Reigns, ça y est. À moins que Cena Cody devienne un triple threat ou que The Rock se décide à catcher contre Roman Reigns, ce qui m'étonnerait beaucoup là, même si je ne demande qu'à être surpris. Je me dis, Roman, c'est quasiment presque sûr. Bon, faut jamais dire qu'on est sûr de rien, dans le catch, tout peut arriver à tout moment, mais que ce serait peut-être plus vers le triple threat avec Punk et Rollins. Donc je me dis, maintenant qu'il a pu clasher les fraudes chauves, comme il les appelle, CM Punk, recentre-toi sur le présent et débrouille-toi pour que ce soit le plus intéressant possible. Et je vous invite d'ailleurs à me dire, vous, ce que vous avez pensé de cette promo. Est-ce que vous pensez que Monsieur Pipe Bomb nous a encore régalé? Et est-ce que vous êtes hypé pour un Cena Heel contre CM Punk et un CM Punk contre le Final Boss? Dites-moi, et j'en profite bien sûr pour vous remercier du fond du cœur pour tous ceux qui commentent, tous ceux qui likent, tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup du fond du cœur pour tout ça. Je vous en suis vraiment très reconnaissant. Et justement, si vous avez envie de faire durer le plaisir, mes amis, le 31 mars, il y a une vidéo qui vous attend, qui devrait vous plaire. Alors, laquelle c'est? On a parlé là de Seth Rollins juste avant, mais est-ce que ce serait pas le moment idéal, en pleine route vers WrestleMania 41, de se rappeler un peu de Seth Rollins, ce qu'il a fait à la WWE? Parce que oui, son parcours est richissime. Et justement, je vous propose une immersion le 31 mars, donc soyez là, ça va vous plaire je pense, une immersion dans la carrière de Seth Rollins, en revivant notamment des moments qui soient marquants, qui soient choquants, qui soient, quels qu'ils soient, hein. En gros, on va dire une vraie plongée dans l'histoire de Rollins à la WWE, que vous soyez fan de lui ou non, hein, ça peut être intéressant dans les deux cas. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de manquer ça. Donc le 31 mars, mes amis, on se fera ça. Et en attendant, espérons que CM Punk ait quand même un match, on va dire, bien placé, alors voire même un main event peut-être de la nuit 1 de WrestleMania. Et puis espérons qu'il ait quand même des belles affiches et des beaux matchs à venir, parce que avec des promos pareils, je me dis que Phil Brooks le mérite vraiment. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.